Re'e anochi noten lifnechem hayom baracha uklala. Vois, je te donne aujourd'hui la bénédiction et le contraire de la bénédiction. Chassidut explique. Re'e anochi noten. Re'e, la vision de Dieu. Aujourd'hui je te donne, dit Moshe Rabbeinu au peuple juif. Parce que Moshe Rabbeinu avait essayé, s'était efforcé d'amener le peuple juif au niveau de la vision. Pas seulement au niveau du schéma Israël, de la compréhension, de l'écoute, mais de la vue. Il n'y est pas arrivé totalement, ça ne se fera totalement que l'Imota Mashiach. À ce moment-là, Vera'u kol basar yardav, ki pi Hashem diber. À ce moment-là, on verra l'essence de chaque chose. Quelle est la différence entre voir et entendre? Une différence énorme. La Gemara dit, un témoin ne peut pas devenir juge. Parce que lorsqu'un juge voit de ses propres yeux un meurtre, par exemple, lo matzila zechuta, il ne peut plus chercher de circonstances atténuantes. Or, le travail du juge, c'est veshaftu haeda, vegomer, vehitzilu haeda, c'est d'essayer de sauver même le meurtrier. Alors, pourtant, lorsqu'il écoute de la bouche des témoins, le témoignage justement, il faut qu'il y croie. Oui, mais il va y croire comme quelque chose que l'on perçoit par l'ouïe. Ça laisse un certain recul. Alors que la vue permet de voir la chose de manière absolue. Tout ce que l'on comprend de la Torah, jusqu'à la venue de Mashiach, n'est qu'un avant-goût de ce niveau de Reïa, de vision. Pour donner un exemple, on raconte que l'Arizal, dans son sommeil de Shabbat après-midi, une paracha de Chokat Balak, il réussit à percevoir en 2 heures des secrets de la Torah, pour lesquels même 80 ans n'auraient pas suffi, dit-il à ses élèves. 80 ans d'écoute attentive n'ont aucune commune mesure avec 2 heures de vision. Le niveau de Reïa. Lorsqu'on arrive à ce niveau de Reïa, de vision, alors on atteint l'essence même des choses. On arrive à voir dans le mal le bien. Il n'y a plus de mal. Il n'y a que des étincelles divines qui animent le monde. Ces étincelles divines qui proviennent des 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. C'est la raison pour laquelle le Targum Yonatan ben Oziel, qui est la traduction araméenne Méderet Israël, Yonatan ben Oziel étant un Tana, va traduire Re'e anochi noten ifnechem hayom bracha, la bénédiction. Pour la malédiction, il ne va pas dire malédiction, il va dire vechiloufa. Et le contraire. A priori, on ne peut employer chiloufa que pour des choses qui ont une certaine commune mesure, justement. Or, la malédiction est l'opposé de la bénédiction. La raison à cela, c'est qu'au niveau des Eretz Israël, même à travers la langue araméenne, on arrive à saisir comment la malédiction n'est que l'inverse de la bénédiction. Ça veut dire que, dans ce sens, qu'il y a aussi une étincelle divine, mais qui est opposée. C'est une étincelle divine qui va agir de manière négative. Alors que dans la bracha, c'est une étincelle divine qui agit de manière positive. Mais les deux sont des étincelles divines. Alors que le Targum Onkelos va traduire pour Klala Levatin, des malédictions. Parce qu'au niveau de Targum Onkelos, donc, Targum Onkelos, c'est l'araméen. Mais l'araméen, on va dire à la terre pure, l'araméen de Babylone, même si on l'a reçu au Mont Sinaï, à ce niveau-là, l'apparence voile sur
la profondeur de la chose. Alors on voit bénédiction, malédiction. Alors qu'au niveau d'Eretz Israël, Targum Ben Yozien, c'est bracha et chiloufa. Ce sont dans les deux cas des étincelles divines, mais qui se manifestent de manière différente. C'est ce qu'on saisit par le niveau de Re'ia, de la vue, qui est le niveau d'Eretz Israël. Alors que, en dehors d'Eretz Israël, on ne peut arriver qu'à Shmiya, qu'à entendre. De manière plus globale, c'est la différence dans le monde entier entre notre époque et les temps messianiques, qu'ils arrivent très bientôt. Amen, Ken Yehei Ratzon.